Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bayi politique nyonso, bayi société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Nayango, Bolanda Biso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références. Mbote Bana Congo, Mbote Bisi Kanyon Sozali Kolanda Biso à travers la République démocratique du Congo, Topé Sibino Bambote, Bozolanda Biso vraiment Libanda Mboka, surtout Baonyon Sozali Kolanda P, Biso plus précisément na Tanzanie, Zambie, Sénégal. Merci beaucoup pour ce que tu auras appel Nabino. Sans oublier Bande Konabiso à Corée du Sud. En tout cas, merci beaucoup pour ce que fidélité Nabino vraiment Ezali Ko Talisama. Sans oublier de connaissance autour de la en France, Topé Sibino Bambote, et puis surtout, celui qui Nabiso Penevma à Lille. Merci beaucoup pour ce que tous ceux qui m'appellent. Merci, Ezali Kola qui s'affirme que non, on est ensemble, et puis Bozali Kola Nabiso. Merci pour notre contribution Nabino morale, Bopé Sarabiso vraiment de temps à autre. Nous sommes ensemble puisque Congo, Ezali Kakayabiso, Biso Tonamboka Moussousouté. Toi n'as souté, raison pour laquelle tu as sur ce plateau, tu vas dans la peine vraiment, tu solo là, total la Congo n'a biso n'engeni ezali kotambola. Donc sur ce plateau, les lots, tu colobela vraiment question Italie Ouvira, comme vous le savez très bien, Ouvira les lots, à Mamboko peine vraiment, il y a FC M23, tu colobela yango peine vraiment. Après, Bakor, ils allaient vraiment signer. Les 4 qu'on a à Washington, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, nous rencontre le chef de l'État, Mukoloya samedi avec la jeunesse, ici dans la ville-province de Kinshasa. Il était accompagné par la première ministre et quelques ministres, Nassimanaye. Et puis on va en parler. Tout ce qui s'appelle la réaction, il y a Cardinal Ambongo par rapport il y a dossier à Ouvira. Sur ce plateau, Nazali Koyamba, Mwanamboka, Espoir et Boulanga Lire. Je pense que cette fois-ci, je n'ai pas massacré étonnant. Il est un jeune analyste politique. Il est également jeune natif. Il y a province à Sud Kivu. Il est avec nous. Il maîtrise très bien les dossiers. Il maîtrise bien le milieu, le Lengue Pénèvement, opération Ezaliko Salema, il est avec nous pour partager ce plateau. Ndeko Espoir, Mbote Napodola. Mbote Ndeko John, Mbote Pona Bana Kivu Nyonso, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, un peu si Bango Mbote, partout ici Gabazao, Landabiso. Voilà, émission Zabilengue, émission Zabilengue, vous savez, Lingala, c'est vrai que tout ça. Au Kosangi, ça pénètre, moi c'est. En tout cas, sans toi, je disais que bonjour aux journalistes, monsieur John. Bonjour à toute la population sud-kivusienne, partout où elle est en train de nous suivre maintenant là, les Sud-Kivu, le Nord-Kivu et la province d'Imaniema. Je vous transmets mes salutations et encore une fois mes compassions et condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans cette barbarie que nous sommes en train de vivre déjà 4 ans bientôt là. Voilà, merci beaucoup. Il n'est pas seul. Daniel Kitenge, il est avec nous sur ce plateau, analyste politique, un jeune, compétent, capable. Il y a quoi analyser, quoi mettre point de vue. Bienvenue. Merci beaucoup, Ndeko John. Je salue la population congolaise qui nous suit à ce moment. Surtout, il y a Est, il y a Bunagana, surtout pour. Parfois, les lots, parce qu'on parle d'ouvrir aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un 23 zones qui depuis Bunagana, il y a plus de 4 ans au bazar occupé, au bazar sous gestion
des gens congolais dans la PC Bangombote, na PC Bana Goma Mbote, Bana Bukavu, Bana Uvira, puis Bana Congo Bimba. Na PC Pendeko na ngata partager na plateau Oyo Mbote et je salue comme ça tous ceux qui nous suivent dans l'émission Monene. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, tu continues la première question. Dossier Tali Uvira, Lelo Uvira, Tolandi, Ndenge Makambo Zali Kotambola Kuna. Batuba Panzani, Batuba Kimi, il y a eu des rapports de gauche à droite. Tous les Kolandapé na Bandeko Oyo à organisation internationale, Bazali Kopesa, peu par rapport. Lelo Uvira et Simbami Penervman à Maboko ya M23, on se pose des questions exactement qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi tous allez indexer plus na makabota les responsabilités? Comment est Koki Kokoma sous na niveau na? Et puis j'aimerais tout banda nandeko nangai espoir yo ozali Penervman mwana ya Sud Kivu. Au Botama, au Kola, au maîtriser pénètre ma province, Mobimba, na ville ne Angonyonso, dengue zali kotambola. Tant vous allez kotala Uvira lelo, puisque c'était juste après Bakor au Batuko signé. Et tout le monde pensait que dengue va signer Bakor au Bové, Marambotu et Sili, armée Nabiso Esaïl na France, nous avons tous un état-major général, tous un ministre et Nabiso à défense, responsabilité, paix et Zali, Kozong et la peine à Yemogo chef de l'État. Analyse nini au Sala. Pendant que tous appels à l'autorité locale, pas aller sur place. Nego journaliste, merci pour Namutuna. Par rapport à Namutuna Nayo, chute d'Uvira. En parlant de la chute d'Uvira, moi personnellement, j'ai des larmes aux yeux. Pourquoi je peux dire que j'ai des larmes aux yeux? Parce que si je garde bonne mémoire, la ville de Goma et de Bukavu sont tombées en janvier, fin janvier et début février. Parce que l'AFC est entré à Bukavu, c'était le 14 février 2025. On a gardé l'offensive. On a gardé l'offensive sur tout l'axe Kamanyola. On a gardé l'offensive sur tout l'axe Nyangezi. Kaziba est tombé. Mais ce qui fait du mal, c'est que depuis que la guerre avait commencé, 4 ans déjà, la RDC, l'armée congolaise, n'a jamais été capable de récupérer un seul village, de récupérer un seul territoire. C'est ce qui fait mal. Ils n'ont jamais récupéré. En armée, récupérer, c'est-à-dire récupérer, chasser l'ennemi et conserver. C'est ça récupérer un espace. Parce que là, parlons de l'armée. Ce ne sont pas des civils. Ce ne sont pas des civils. Si je suis en train de défendre mon territoire, je dois prendre des mécanismes qui me permettent de récupérer et de conserver. C'est comme en politique. On parle d'un parti politique. Vous vous battez pour prendre les pouvoirs et conserver ces pouvoirs-là le plus longtemps que possible. C'est de la même chose dans l'armée. Quand nous sommes attaqués, on se bat pour bouter hors d'état de nuire l'ennemi et à conserver les espaces qu'on a conquis. Mais nous sommes toujours repoussés. Nous sommes toujours repoussés. On parle de la chute d'Uvira. Plus de 10 mois après la prise de Bukavu. Alors que Bukavu et Uvira, nous avons 145 kilomètres. En prenant Uvira et Kamanyola, nous avons 93 kilomètres. Nous, la population aujourd'hui, même l'armée, n'a pas été en mesure de nous expliquer. Ils se sont bâtis la journée de mercredi et jeudi, où ils ont repoussé l'ennemi. Ils ont récupéré Katogota, alors que maîtrisant la géographie du milieu, on quitte Uvira. Après Uvira, on est sur Sangue.
Après Sange, on est sur Luvungi. Après Luvungi, on est sur Katogota. Après Katogota, on va maintenant à Kamanyola. On a chassé l'ennemi jusqu'à Katogota. Nous sommes arrivés jusqu'au monument de Mobutu. La rivière qui sépare Katogota et Kamanyola. Par rapport au centre de Kamanyola, nous sommes arrivés à 800 mètres du centre de Kamanyola. À 90 km de la ville d'Ouvira. Mais chose étonnante, vous allez vous rappeler que le même jour, le même mercredi où le front était à Katogota, où on était à 800 mètres, pas 1 kilomètre, mais 800 mètres du centre de Kamanyola, le même jour, il y a eu un front sur Kaziba, et où on a même récupéré le centre de Kaziba. Il n'y restait que les escarpements de Ngomo pour être sûr, pour que nous puissions chuter tous dans les territoires de Walungu, bien sûr, mais on devait chuter tous sur Nyangezi. Parce qu'en quittant Kaziba, en quittant Kamanyola, le point de chute c'est Nyangezi. Mais curieusement, par magie, nous sommes en train d'appeler ça par magie, l'ennemi que vous avez chassé il y a 3 jours, jusqu'à 90 km, 3 jours, le lundi soir, Ouvira était déjà dans les mains des ennemis. Lundi soir. Parce que les bombes, les 3 bombes qui ont explosé sur Ouvira, ils ont explosé le lundi. Mais vous ne voyez pas que l'armée peut normalement, sur ce plateau, que la population, il faut collaborer avec les services de sécurité Nabiso. Mais, explication, on a utilisé les jeunes d'Ouvira par l'ennemi. Si on va $500, si on va bombe, prenez ça, puisque passage, barrière, les avec Makas moyen, traverser ils ont utilisé Congolais, les jeunes qui sont allés dans la bombe, et puis après, Bango Batikali avec la télécommande jusqu'à ce que. Messieurs les journalistes, vous ne voyez pas en parlant des bombes, en parlant des bombes, en parlant de la jeunesse qui a reçu les $500, il n'y a pas eu de preuve. Il n'y en a pas? Il n'y a pas eu de preuve qu'on a donné à ces jeunes gens les $500 là. Il n'y a pas eu de preuve. Mais c'est ce que la société civile nous. Il n'y a pas eu de preuve. Ça sont des justifs. Les gens ont voulu se dédouaner, ils ont porté ça comme alibi. Mais on va se dire une seule chose. À ouvrir les services de sécurité du pays. Nous avons les renseignements. Il y a d'abord l'ANER, il y a la DEMIAP, il y a la police, il y a l'armée. Il y avait aussi les Ouazalendo, parce qu'eux aussi ont leur service de renseignement sur les terrains. C'est-à-dire tous ces gens-là, les 5 services de sécurité qui sont étatiques, ils n'ont pas été à mesure d'identifier et de dénicher l'ennemi dans une population sur un parcours de plus de 90 km. Les gens se sont déplacés avec des bombes sur l'espace de 90 km sans être appréhendés par les services de sécurité. Là, il y a des questions à se poser. Et ces questions ne peuvent être répondues que par les mêmes services de renseignement. Les services de renseignement, les services de sécurité sont là. Les représentants du chef de l'État dans une province, c'est le gouverneur de province. Très bien. L'autorité locale. L'autorité locale, c'est le gouverneur de province. Mais dans une messe tenue de l'intervalle de 10h à 12h à la paroisse d'Ouvira, le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Pourousse, les dimanches, il a rassuré à la population que la population était sous une haute sécurité et que la menace était écartée de la ville d'Ouvira. Là, nous sommes le dimanche.
Et le lundi, il y a la ville qui est déjà dans les mains de l'ennemi. Comment expliquer ça? Parlant de notre armée, le chef de l'État, hommage à lui, hommage au président de la République. Parce qu'il doit comprendre qu'il est seul avec la population civile sur la ligne de front. Ah bon? Le chef de l'État doit comprendre qu'il est seul avec la population civile. Donc le chef d'état-major général a apporté le côté ministre, il y a défense. En parlant du chef d'état général-major, en parlant du chaîne de commandement de notre armée, qu'ils nous disent depuis 4 ans, ils ont eu à récupérer quel espace pour que nous puissions croire en eux. Mais moi, je vais dire au président de la République. Ok, votre dernier message. Il est temps au président de la République, il est temps qu'il puisse s'asseoir en tant que commandant suprême de l'armée congolaise. Il est temps qu'il puisse s'asseoir et réfléchir 2 fois sur tous les officiers supérieurs qui sont venus de ces 30 ans. Tous les officiers qui sont venus de leur AFDL jusqu'à aujourd'hui. Tous les officiers supérieurs. Il est grand temps que les chefs de l'État puissent réfléchir 2 fois. Et aux officiers traîtres qui sont en train de vendre des espaces à l'ennemi au nom de l'argent, au nom des billets d'argent, étant de la zone, je vais les rappeler une seule chose. Je vis à l'époque en 97, 96, j'ai vu le général Maëli vendre les militaires, les ex-phases, qui ont été tous tués et égorgés à l'aéroport de Kavumu. Ok. Mais tous ces officiers de l'ère Mobutu, après la chute de Kinshasa, quel est le seul officier qui a été maintenu en poste et qui a été promis en grade? Personne. C'est-à-dire, les militaires qui sont en train de trahir la nation, qu'ils sachent une seule chose. Si l'ennemi parvenait à prendre la République aujourd'hui, nous civils, nous la population, nous allons rester. Parce que nous n'avons pas de compte à rendre. Mais pendant ces 7 ans, pourquoi à Kokiko Salilogoté et au sein de l'armée, pourvu que tout soit parfois quand même armé Moko, ils allaient un peu compétents. Pendant ces 7 ans, le chef de l'État, il s'est bâti. Parce qu'il y a eu des jeunes qui ont été nouvellement formés. Mais étant donné que les chaînes de commandement, on ne peut pas amener un capitaine aujourd'hui et être chef d'état général-major, là où il y a des généraux 5 étoiles ou 4 étoiles. Non. Okay. Mais par rapport à la ligne de front, il est grand temps que la responsabilité quitte les officiers 4 étoiles, 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant à ces points? Ça, c'est pour chuter avec vous. Dans le stade de la recommandation, qu'est-ce qu'on peut dire dans la responsabilité dans le dossier, notamment le chef d'état-major général, nous avons ministre de la Défense, y compris mon représentant de la République, puisque élément moteur, il y a dossier. J'ai parlé, ce que je recommande au chef de l'État. Là, tu as déjà... Au chef de l'État, je lui ai donné mon alternative. Chef d'état-major. Par rapport au chef d'état général-major, Gilles Mbassa. Si moi j'étais à sa place, je démissionnerais. Parce que c'est une question d'État. C'est une affaire d'État. Le mal en est que nous, Congolais, on a perdu la culture noble de démissionner quand les choses ne marchent pas. Au ministre de la Défense, à son temps aussi, dis-moi David, si j'étais à sa place, je démissionnerais. Parce que j'ai échoué à ma mission. Merci beaucoup. Merci, messieurs les journalistes. Voilà, merci beaucoup, tous Ali Okende et pas Neko Daniel. Je pense qu'on doit équilibrer sur ce plateau, en tout cas, équilibre Zalaka. Awa,
tozali kolobela mboka oyo eza makambo ote biso parti boyo biso boyo non ici eza question moko pénévement ya veille patriotique il faut toyeba vraiment ko lamwisa bayo bazali kolala bayo bazala ba responsabilité il faut bayeba kozwa yango puisque nous sommes en train de perdre mboka na biso mboka ezali ko kende bozali ko moneza makambo ya ko bangisa to ko intimider ba to peine vraiment na ba plateau soit na ba réseaux sociaux non oyo eza makambo ya mabele ngana zaka na passer pour ya mboka mususu te soki indiao et okutanga ya na kokufa puisque ayeba obenga nga étranger puis na kozala accepter c'est pourquoi on doit en parler en tant que Congolais chef d'état-major ministre ya défense président de la République bozali vraiment la grande responsabilité pour trouver une solution makambo ici là ndeko Daniel Kitenge vous avez suivi c'est la même question par rapport à la responsabilité le lenge mboka ezali kokende bah, vu les alliés c'est comme si armée on n'arrive pas à comprendre en tant que jeune. Je vous invite sur ce plateau na casquette d'abord il y a des jeunes comme ça tout le monde peut réfléchir puisque le Congo il y a lobby des abisso. Merci beaucoup Ndeko John pour notre tour. Oyebi ba question liée na mboka la question très prioritaire mais ali très essentielle surtout la question biso nyonso faut se mettre d'accord surtout lorsqu'on veut aborder les responsabilités. Il faut tous se mettre d'accord et pointer du doigt dans bateau aux responsables directement aux économies. Donc j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit parce que ça démontre qu'il a vraiment une maîtrise très énorme. Il y a le coin j'ai retenu le mois comment gouverneur a rassuré la population que mais n'est-ce pas s'il y a 10 heures et quoi mais la réponse est claire. L'armée avait communiqué. Ils ont réussi l'ordre de ne pas se battre et de se retirer. L'armée s'est retirée parce qu'ils ont retiré l'ordre de se retirer. Soit disant la population, ils ont réussi l'ordre de se replier. On appelle ça ordre par armée replier. Parce qu'on doit parler des responsabilités. La chaîne hiérarchique et armée, c'est qui les principaux acteurs? Mais c'est le président de la République. Il y a les responsables directs de l'armée. Le commandant suprême des armées, c'est lui. L'ordre, il y a Bitoumé, où tu n'avais pas naïe. L'ordre aurait été où tu n'avais pas naïe. Stratégie, où tu n'avais pas mon ministre de la Défense a relayé en armée. Donc, les responsables directs, on doit pointer du doigt, c'est monsieur le président de la République. Il ne faut pas nous dire que non, le président est seul face à, non, avec la population. Non, non, il n'est pas seul, il est responsable de la situation. Parce qu'on évoquait au Seigneur, chef d'état-major a démissionné. Au Seigneur, le ministre de la Défense a démissionné. Mais le président a tous les mécanismes nécessaires. C'est lui qui nomme, c'est lui qui relève de ses fonctions. Lorsque le président remarque que le chef d'état-major est faible, qu'est-ce qu'il fait? On le révoque. Lorsque le président constate qu'il y a un général au tir, il y a des généraux dans Goma, Bakiri Bitumba. On a assisté dans ce pays dans un procès où on a jugé des généraux traîtres, entre guillemets. Mais le président voit tout ça. Le président constate tout ça. Mais pourquoi le président n'agit pas pour changer cette chaîne de commandement au niveau armé? Est-ce qu'au côté on a plus qu'assainissement? Non, mais pour vous dire, le problème c'est quoi? Il est le chef de l'État. Il doit tabler sur la bonne personne. Avant le service union, ce n'est pas nommé général ou quelconque. Mon compte en service n'a pas fourni d'informations concernant mon tour. On a passé natif, on a combien de victoires natif naïe. Telle chose mérite. Malheureusement, avec Félix, on nomme les gens n'importe comment. Il y a des généraux au Bassa Bitouma, au Bazali, au pouvoir bravo, depuis l'époque de Mobutu, au Bassa toujours en Bassa Moussala. Pourquoi ne pas tabler sur ces gens-là? Donc les responsables, les lots, il y a Makassi, Eli Mokondiamoga. Pourquoi? Parce que même les lots armés, tu évoques infiltration, qui est un fait. Tu as évoqué traîtrise, qui est un fait. Je me rappelle récemment Mokondiamoga qui est dans Goma. À Zoni, à ce discours dans Goma, à l'époque face à les jeunes Wana Jason, à l'objet, j'ai été trompé, j'ai été menti. On a coûté awa, et zali réalité de chose au baïb sarangaï. Mon compte en banque, on a mis compte que dans la ville, effectif, on va communiquer sur place, il y a un monde à coûter, à coûter les mains à compter. Mais quand le chef est revenu ici à Kinshasa, il n'y a pas eu de sanctions. Le chef de l'État, il s'est rendu compte que Mbongo et Basola. Non, on avait arrêté par rapport à Mbongo et Kendaki. Non, j'ai dit un chiffre et puis le responsable, je ne dis pas en termes il y a Mbongo. Bateau Mbongo, je sais qu'il y a une enquête, il faut répondre à Bateau Mbongo, ça c'est une évidence. Mais je parle en termes de réalité, Nyons, Omokondiambo, à Koutana Est. Effectif. Tant à Zongi Awa. Qu'est-ce qu'il a fait pour combler, pour pallier à ces problèmes-là?
Ndeko, omoni bateau batanga art de la guerre, bakoyebisa OK. Lorsqu'un pays veut se lancer dans la guerre, et c'est un kovatin kotanga oyo ba ozana Arménie. Ozana Mondoki nini. Oza peut en face de toi, l'adversaire qui est en face de toi, azana nini. C'est-à-dire le président devait être informé na nyonso o monguna azana ngo depuis puis ya bunagana. Ndeko. Aujourd'hui, situation auto il faut ouvrir les responsables directs c'est les chefs de l'État parce que si les chefs de l'État étaient vraiment informés ou si les chefs de l'État avaient une maîtrise énorme, il y a Amenaye. Algarati Gabitoumé continuer par exemple, Algarati a pour moi au niveau de Bunagana. Le président a rassuré les Congolais, le président a rassuré tout le monde qui est notre Panthéona, tout ce monde là tout ça le président allait plus loin dans la chaîne internationale avec bon mais mais lorsque le président vous dit il a tous les services actifs. C'est que le président était sûr que dans une armée on n'allait même pas parler il y a traîtrise à l'élo. Mais lorsqu'on parle de généraux traîtres, c'est quoi le travail à renseignement militaire? C'est quoi le travail à des NIAP? Et là, le service au Mokotamo directement. Et ça, parce que pour prévenir le danger contre Mboka, il y a renseignement. Parce que ça, donc aujourd'hui, si on doit parler de responsabilité, moi je dirais clair et net, il y a Mokondia Mboka Yemoko. Chit ya ouvira et démontrer que l'approche de la gestion actuelle et l'approche de la maladie Mutendeko. Je vous prends parce qu'il faut accord n'est bandé. Nous avons en face de nous un ennemi Oyo, Tobundi n'a plus de 30 ans. À quoi tu as un ennemi wana? À ça la mabe, à Bomaka, à Violaka. Mais ennemi wana, qu'est-ce que pourquoi n'est pas à notre niveau aussi que Luka, qu'on mette le plan en place pour affronter un ennemi wana au lieu de Luka, qu'on négocie l'ennemi pour collaborer naïe. Pour le signer accord à Washington. Qu'on collabore non mais l'accord de Washington, non l'accord de Washington c'est une collaboration avec le Rwanda. C'est ça l'accord de Washington. Mais t'as ce que l'on l'accord de Washington. L'accord de Washington était Rwanda na position il y a agresseur été. Mais était Rwanda na position il y a victime. Vous comprenez? Dans l'accord qu'on a signé, le Rwanda est la victime dans l'accord. Il n'est pas l'agresseur du Congo. Nulle part dans l'accord avec Rwanda tika agression dans le Congo. Mais il y a signé accord. On signe un mot pour nani. Pour na Rwanda, basengi Rwanda a levé des mesures défensives na ye oata. Quand est-ce qu'un pays met des mesures défensives? Dans le domaine militaire, bâtir la mesure défensive lorsqu'on est agressé, lorsqu'on est menacé. C'est quoi la menace au Rwanda de la mesure défensive? Les FDLR. Il a des prétextes. Non, mais il y a un prétexte. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un prétexte. C'est devenu officiel que les FDLR existent par rapport à ce que le gouvernement congolais a signé comme accord. Parce que le gouvernement congolais a signé Rwanda a levé ses mesures défensives. D'accord, il y a les troupes na Congo, les troupes na construit mesures défensives na. Mais le gouvernement congolais a signé surtout traquer les FDLR. C'est-à-dire la menace qui pèse sur le Rwanda, la menace qui a poussé le Rwanda à mettre troupes chez nous dans le Congo, FDLR. Dans le Congo, c'est comme si les Congolais avaient agressé le Rwanda. Donc nous devons anéantir la menace qui pèse sur le Rwanda. Pour Rwanda, maintenant, en contexte très dangereux, et le gouvernement va se permettre de signer un accord tout en sachant que comment nous doit être dans le Est. Peut-être que nous avons des éléments où les qualités, mais nous ne devons pas filmer un FDLR va exister. Parce que depuis que nous avons à ta jour, nous avons bon moi na Est, soit disant les menaces à FDLR. Mais lorsque notre gouvernement a vu Mokano, il y a traqué FDLR. Mais après si Rwanda a occasion de nous attaquer et continuer les offensives parce qu'il dira non, tu auras une vidéo bonne FDLR. Comme nous on on continue les opérations. Donc les responsables, c'est les chefs de l'État. Aujourd'hui, moi je pense que c'est important d'abord qu'il était tombe. Est-ce que Bandeko baza na front, généraux Nabiso baza na front, est-ce qu'il mérite d'être là-bas? Puisque autrefois il y a eu un collaborateur moko proche moko il a fait Mamadou Ndala personnel alobaka que soki balingi ke bitumbe si là il ne faut pas bazoa officier supérieur. Bazali qu'on a bâti en na chaîne de commandement. Il fallait bazoata subalterne travailler et autres tout ça. C'est ce qu'il avait proposé. Mais tant que comment on est belé les lots, quelques généraux et autres tout ça bazali na front, vous voyez qu'il y a beaucoup de généraux qui sont interpellés, vous ne voyez pas que ce qui est continué na sens on peut-être le reste peut-être kobanga pour la question est peut-être triste. Au moins
un traître, beaucoup pardonner. C'est lui qui trahit les pays, a mérité la sentence la plus extrême, à la limite la mort. Parce que lorsque vous vendez les plans de votre pays aux ennemis, au PCA, c'est tout un pays qui est au soumet de pas Bapaya. Les généraux au Bazalelo, dans la tête de l'armée, ils ont été nommés par qui? N'oublie pas que, c'est un important. Zone non soit sous état de siège. L'état de siège, c'est-à-dire tous les généraux dans l'Est, ce sont les généraux qui peuvent poster, gouverner, c'est-à-dire les militaires qui sont dans la tête de la zone non soit militaires. Mais les services de renseignement nous aident à quoi? Anticiper la traîtrise. Pourquoi parler toujours de traîtres alors que nous avons les mécanismes nécessaires via les services de renseignement, via la DEMIAP, on peut dénicher les traîtres, peut mettre dans le Libanda. Parce qu'on parlera des traîtres jusqu'à quand? On parlera de la traîtrise jusqu'à quand? Mais c'est quoi le travail des autres services? Parce qu'ailleurs, ils sont payés pour ça. Après, je vais vous dire une chose. Hein. Ah ouais. Il n'y a aucune armée au monde où ils sont infiltrés. Exact. Il n'y a aucune armée au monde où ils sont traité. Exact. Même l'armée, il y a Russie, ils ont la traite dans 4 ans. Même l'armée américaine, ils ont la traite. Même l'armée en Corée, il y a des traites. Mais force armée à l'Uni, elles sont pas service, c'est ça, Moussa, il faut. Moussa va traquer les ennemis intérieurs et armés dans Bissau. Les généraux au bazar en tête de la ville. On va kill Tumba. On va TV que dans le temps, c'est ça les plus stratégique parce qu'on a reçu l'ordre. Mais pourquoi vous donnez l'ordre? Récemment, avant le général Chimouan Mokoufa. Moi j'ai été estomaqué. M. Chimouan vous dit, à l'époque, EAC était ici. Il vous dit, on n'a pas reçu l'ordre de nous battre. Mais vous avez une armée qui est sur le terrain, qui n'a pas reçu l'ordre de se battre. Mais il est respecté, c'est les feux, c'est ça pour vous dire. C'est une façon, il y a pour pousser l'ennemi à consommer l'infraction. Ce n'est pas une approche exacte. Au moins, charte des Nations Unies. Moi, il y a un monde international. C'est un monde de forts, monde de vagabonds, monde de chiens. C'est-à-dire, la charte des Nations Unies est petit si usage de force. Mais il y a un moment que la charte est autorisée en article 51. Lorsque votre pays est attaqué, lorsque l'ennemi viole l'intégrité territoriale de votre pays, vous devez user de la légitime défense. C'est-à-dire quoi? Vous avez l'ennemi qui est le Rwanda, les F-23. Violer, toqué dans Nairobi, à l'époque, Kenyatta président. Toqué dans Nairobi. C'est le fait. Le gouvernement congolais a respecté à la lettre, pas de balles. M23, Rwanda va attaquer. Va violer une fois. Nous, tout le monde espère communiquer. L'armée vient et vous dit, nous condamnons les cesser les faits. Non, c'est chuté. C'est pas chuté. Nous condamnons. Toqué dans Rwanda, cesser les faits. Nous on a respecté. Mais il y a un moment donné, lorsque l'ennemi respecte 2-3 fois, l'armée congolaise devait aussi attaquer obligatoirement. C'est-à-dire quoi? L'armée n'a pas voulu attaquer, l'armée est restée comme ça, intacte. L'armée a affirmé plusieurs fois et eu ordre au Bundaté. Mais ce que c'est l'ennemi, l'ennemi a compris comment nous sommes. L'ennemi a compris que vous êtes faible. L'armée s'appuyait dans l'accord. Mais l'accord, comment on peut... Attendez, dans mon international, il y a que les faibles qui respectent à la lettre les accords. Il y a que les faibles. Merci. Parce que les forts ne respectent pas ça. Merci. Lorsqu'on a constaté que le Rwanda n'avait pas respecté les Congo devaient entamer mania yasika. Mon condamnement il fallait appeler ça fait armée naé accord bon attaquer l'ennemi. Mais nous on est resté attentistes. Aujourd'hui ouvrir avec quoi? Non mais les responsables clair et net, c'est le chef de l'État. Parce que hier nous d'abord changé général d'état-major, hier nous d'abord changé ministre de la défense. Certains parlent que Azasuki infirmier. Il y a que lui qui peut changer ça. Si lui ne le fait pas, tout le monde. Merci beaucoup Ndeko Daniel Kitenge, un jeune analyste et puis congolais. Il est capable vraiment. Ils ont droit à mettre point de vue en tant que citoyen congolais. Je reviens pas à Espoir. Baloyo, la rencontre à chef de l'État na Bajen. Autrement qui samedi, qui accompagné par la première ministre Tomoni Nasimanaye, le ministre Moussou Bazalaki. Et pourtant, Moukolu a dit, ou viré Kwei, samedi, chef de l'État a rencontré Bajen, Kotala Ndenga Zalaki,
il était calme, à l'aise, à solina bango, parfois sali ba blague, tango abisi geno abanda ko bisa changer vie nanga, ya bisi que non na moni que soki totie masamba na ville à Kinshasa ko bonga. Ba to ba sera bino c'était juste une blague. Kotala étant pour que ko traverser ndenge ba to ba kufi puisque ba rapport to ça nango ba lobi, tango ba koti Uvira, il y a eu plus de 400 morts. Il y a pas Congolais ba kufi. Tant que la attitude ya mokonzamboka jourana na ba jeune ndenge bazo solola kuna occupation bakangi ba ministre bazana sima bazo sourire bazo seka ce qui le bazo lo bakeno chef de l'état a une grande responsabilité mais de ton côté le bikeno il se retrouve seul devant les rebelles. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là? Messieurs les journalistes, par rapport à mes propos, je parlais que le chef de l'État, par rapport à la guerre, il est seul. Pourquoi? Parce que sur la voie diplomatique, il est le commandant suprême de l'armée, mais il n'est pas militaire. Ça, on doit reconnaître. Et si le chef de l'État, c'est un civil, il est commandant suprême de l'armée, mais qui n'est pas militaire. Il a la maison militaire par rapport à l'organisation et aux chaînes de commandement de notre armée. Il y a d'abord la maison militaire qui donne des propositions au chef de l'État. Il y a l'État général-major. Il y a les zones de défense. Et puis il y a les commandements sur terrain. Il y a le commandant en charge des opérations et renseignements qui a été arrêté. Mais avant d'en arriver là, avant qu'il ne soit arrêté, le problème c'est l'état-major qui est proposé ces noms-là. Comme l'a dit mon frère Daniel, le problème aussi, ce sont les services de renseignement qui n'ont pas le temps d'étudier le parcours de ces généraux-là, leurs origines, leur fidélité, leur grade, leur carrière. Ils doivent acquérir leur carrière. Est-ce que réellement la personne qui est nommée à telle fonction, où il doit relever la honte de toute une nation, est-ce que son parcours, est-ce que sa carrière, est-ce qu'il le doit réellement à la République? Ce sont ces analyses qui ne sont pas faites. Par rapport à l'activité ou à l'événement de samedi, la rencontre du chef de l'État avec la jeunesse, le moment était bien choisi. Moi, je dois dire que c'est un non-événement pour moi, espoir. Le moment était bien choisi? Le moment était mal choisi. Parce que la journée de samedi, on était déjà à plus de 2300 morts sur Uvira. Pardon? Vous ne pouvez pas être que dans l'espace de 3 jours. Vous avez perdu plus de 2000 personnes civiles, lâchement abattues, sans défense. Non, pas de plus de 400. Ça, c'est vous les médias. Ça, c'est vous les médias et ça, c'est vous le gouvernement. Mais moi, société civile, moi, espoir étant sur terrain, vous allez vous rappeler que moi, espoir, je suis à Kinshasa maintenant là, mais là je viens fraîchement d'Uvira. Je viens fraîchement de la ligne de front. Ah bon? Je viens fraîchement d'Uvira. Wow. Et si je viens fraîchement d'Uvira, il faut épargner le langage que vous allez me tenir. Vous les politiciens, vous les médias, vous allez avoir votre langage. Mais moi je ne vais pas mâcher les mots parce que moi je suis la population. C'est à toi de nous dire la vérité. À l'heure qu'il y a, à ce samedi, il y avait plus de 2000 morts sur terrain. Mais le chef de l'État, devant les jeunes, d'autres personnes en train de célébrer, mais sous d'autres essais dans d'autres nations, nous avons vu des États qui n'ont perdu que peut-être une ou deux seules personnes. Il y a tout un pays en deuil parce qu'ils ont perdu un citoyen. Mais chez nous, on perd plus de 2000 personnes et il y a une autre classe de gens, les dirigeants qui sont en train de faire. Mais ce qui est étonnant également, c'est que samedi, tant rencontre Salemi à Kinshasa, Nabajen, pour l'entrepreneuriat. Mais on a vu Dachimi, président burundais, soucieux
il y a question de république. Oui. Atindi ba émissaire naé, ba ke na Nations Unies pour na plaider cause ya Congo. Pour na ko senga sanction contre Naïchimie par rapport à Basenga banane Basenga embargo, il faut pas sanctionner Rwanda, mais apparemment Kinshasa nous allons le dire. Nous allons vivre. Non, nous allons le dire la vérité. Ce n'est pas en parlant du Bujumbura, en parlant du Burundi, nous, la population de l'Est, nous, les sites Kivu en particulier, les Kinois, les dirigeants sont en train de faire voir comme si c'est le Burundi qui a plus les soucis du site Kivu que les dirigeants congolais. Le Burundi, la frontière de la RDC, la ville d'Uvira se trouve à 1,5 km de Bujumbura, du Burundi. Ok. La frontière entre la RDC et le Burundi se trouve à 1,5 km de la ville d'Uvira. La ville de Bujumbura et le Burundi s'approvisionnent à grande échelle par Uvira, en recevant les denrées alimentaires qui viennent de Chabunda, Mwenga et Fizi. Sans oublier tout ce qui vient de Bukavu. C'est pourquoi ils doivent être trop souciés. Ils doivent être souciés parce qu'il y a un voisin direct. C'est comme tu dirais ici à Kinshasa, celui qui est à Gombe est attaqué, celui qui sera plus soucié, c'est celui qui est dans la commune de Lingwala ici. C'est celui qui est dans la commune de Ngaliema ici. Contrairement à celui qui est à Massina. Contrairement à celui qui est à Ndjili. Vous allez vous rappeler que dans les temps, un officiel congolais a eu le courage de dire que non, la guerre elle est encore à 2000 km. C'est pourquoi nous comprenons aussi l'attitude qu'ils sont en train de nous tenir. Je ne sais pas, ça a coûté quoi au chef de l'État d'annuler l'activité qu'il y avait samedi, pour compatir avec la population et se concentrer à la question de l'Est. L'événement de samedi, pour moi, ça a été un non-événement. Et tout ce que je suis en train de condamner sur ce plateau, ce sont les représentants de l'Est. Parce que nous parlons de la guerre à Goma, nous parlons de la guerre à Bukavu. Non, vous acquise, vous allez collaborer, parfois un ennemi, vous allez sunga armée et bandenga kosala musala malamu te ko collaborer. Armée et bandenga kosala musala bango. Vous allez se trahir. Comment dire que nous sommes en train de nous trahir alors que les généraux, les commandants en charge des renseignements et opérations qui étaient à Uvira, c'est un fils du site Kivu. Monsieur Akili Chiviri. C'est un fils du site Kivu. Il a œuvré dans la même région. Vous allez vous rappeler qu'en 2011-2012, il était à l'époque major. Mais il a travaillé dans Walungu et Uvira même. C'est-à-dire que c'est un technicien de terrain. Mais ce que je voulais dire, tous les politiciens du site Kivu, tous les politiciens du Nord Kivu, qui sont ici à Kinshasa, ils se sont désolidarisés avec la population. Parce qu'il y a les actions qui parlent plus que des paroles. Il suffisait que tous les 4 sénateurs du Sud Kivu, les 4 sénateurs du Nord Kivu, qui sont ici à Kinshasa, tous les députés provinciaux, les 32 députés nationaux du Sud Kivu, les 48 députés nationaux du Nord Kivu, tous ces ministres, tous ces DG et directeurs qui sont originaires de ces provinces-là, il suffisait qu'ils se décident demain matin, qu'il pleuve ou qu'il neige, chez nous on est meurtri. Nous quittons Kinshasa et nous revenons sur terrain. La guerre va s'arrêter. Ils sont là. Mais ils sont là en train de rouler carrosse, dans des bureaux climatisés, prendre du champagne, et le peuple est abandonné à son truc. Parce que ça fait trop mal. C'est là que ça fait mal. Nazaki na mutuka na tongawa, maman moko abisingai, ndeko naye, akindaki kuna musala, na compte ya DGI, et puis na minute, téléphone ezole kate, il n'arrive pas, donc akindaki na mwasi na bana,
Et vous trouvez que cette situation qui a bouleversé des choses, et ça n'a pas étudiants au awa, ma classe, les lots, moi et ma soeur, ma parents, et ça donc c'est une situation. À cause de Monsieur John, Monsieur les journalistes, à cause de en RDC, nous utilisons les réseaux RTL et Vodacom, Orange, Africell. Par rapport à l'assurance que le gouverneur avait donnée la journée du dimanche, la frontière entre la RDC et le Burundi était encore ouverte. Okay. Le lundi, le Burundi a ouvert la frontière où tout le monde, avec ou sans document, tout le monde, toute la population d'Ouvira, qui devait traverser, ils ont traversé la frontière. Mais par rapport au Burundi, pour prendre des mesures sécuritaires, tous ces gens-là, ils ont été installés dans des camps de réfugiés. Ils ont été installés dans des camps de réfugiés, le temps que le Burundi se rassure de la destination de tout un chacun. Maintenant, ce qui va population en Abazana Kati Abakan, moyen à connexion exacte. Parce que moyen c'est procurer carte SIM, il y a Burundi pour avoir connexion exacte. C'est dans ce sens qu'ils sont déconnectés. Voilà, merci beaucoup, Mwanamboka. Espoir, en tout cas, espoir à outil fraîchement, à outil pénèvement à Ouvira. Vous voyez tout ce qu'il vous dit. Il a des éléments, il a des preuves. Oui, Azali Koloba. Peut-être Ndenge Yazoyoka. Eza Ndenge Yomutozola Nabiso Nandako Zokate. Oui, Amoni. L'État congolais, vous en a devoir, il y a quelque chose. Déco Daniel. Nous avons suivi Mukola samedi, chef de l'État Zakina Jeunesse. Il fallait que le Makamboeta l'entrepreneuriat pour le développement Yamboka, jeune bazole la misale zate, mais tout le monde situation à Est est tendue. 2 jours après avoir comment on a Ouvira. Comment vous réfléchissez vous allez comment la dossier en tant que jeune? Par rapport à l'activité, il y a 20 mai récemment, je retiens une chose, l'activité et qui parce que nous avons dans l'Est, surtout les militaires. J'ai de la famille dans l'Est, j'ai des militaires dans ma famille au Bakoufa pour nous rebondir la Mboka Oyo. Et j'ai retenu que le président a béni tous les généraux, comme tous les officiers, tous les policiers, tous les militaires, donc tous ceux qui sont morts sous le drapeau des pères au pouvoir, a béni Bango Clochard. C'est tout ce que moi je retiens. Clochard, c'était par rapport à contexte. À lobby, Tangwaya qui a Koutaki, il a trouvé une armée. Il a demandé même, excuse-moi pour les termes, une armée de clochards. C'est un terme où un commandant suprême ne peut pas employer une armée naïe. Parce qu'en réalité, là vous n'encouragez pas l'armée à se battre, là vous démoralisez l'armée. C'est une erreur de communication. Le président ne peut pas traiter l'armée de clochards. Quand vous dites une armée de clochards, cela veut dire quoi? Parce que jusqu'à maintenant, les généraux au en fonction, au Bazawana, ce sont les généraux que M. Félix a trouvé. Aïe a combien? Combien à ici? Bachiwewe qui lui-même avait nommé récemment ici, chef d'état-major. Alors qu'à commissaire général à Pumbu, c'est un chef général Mbamo, d'état-major. Ceux qui se battent dans l'Est et l'Est, ceux qui sont sur la ligne de front, ce sont les éléments de la même armée. Lui, il a formé combien de militaires depuis qu'il est là? Le président ne pouvait pas traiter les militaires de clochards. Non, ça n'a pas de place. Alors que je vous souviendrai, à son arrivée au pouvoir, M. Tshisekedi avait dit aux Congolais que j'avais trouvé une armée structurée. Pourquoi cette contradiction? Il a dit avoir trouvé une armée structurée. Et aujourd'hui, c'est la même armée qu'on traite des clochards. Alors que cette armée, en réalité, l'armée a juste un problème de commandement. Parce que nous avons des braves hommes. Dans le passé, dans l'histoire de ce pays, ils ont prouvé cela. Mamadou Ndala, c'était un homme de terrain, un homme puissant. On a vu les prouesses de l'armée congolaise. On a vu le général Baouma. On a vu plusieurs généraux. Sous Mobutu, l'histoire nous renseigne que l'armée zaïroise bandait au Kende, de gauche à droite pour faire des interventions. On a des hommes braves. Mais les hommes braves, baza entretenir comment? Baza encadrer comment? Baza gérer comment? Baza ordre nini? Pour moko na musala ya basoye dara iyo sali iyo ndimi yango so ba yibo zongo bobunda te bobunda ndenge ni so ba yibo tirata litisi moko bal moko te tout le monde a la vidéo moi c'est là beaucoup de gens ba comme ça on a TikTok vidéo c'est quand mais je vois ça généralement oh les messieurs là disaient mon continent ngai na beti masa so ba beti ba ko ngai
Mais c'est l'ordre qu'ils ont reçu. Est-ce que, dans la situation politique, comme la situation, il y a Est et Bissou, qu'est-ce qui a manqué au chef de l'État depuis qu'elle a la campagne qui je vais réunir les deux chambres à Congrès, n'a déclaré guerre contre Rwanda. Ni les Anglais ont déclaré guerre contre Rwanda. Moi, je préfère encore mieux que... Avec les clochards. S'il vous plaît. Avec les clochards. S'il vous plaît. Mais voilà, c'est les clochards, non? C'est que hier... Bon, il y a ce qu'on a à partir de Goma, parce que moi, on a une stratégie militaire. Le Congo a 9 pays militaires, a 9 pays voisins. Il y a chaque point, aux alliés, surtout il faut toucher le pays. Au moins, il point chaud, il y a chaque parce que pendant Rwanda, c'est Goma. À partir de Goma, on peut atteindre Rwanda facilement. Mais lorsque le président le dit publiquement qu'à partir de Goma, on a quoi attaquer Rwanda, on a quoi toucher Rwanda. Mais on a un plan militaire dans la voisine. Voilà pourquoi Rwanda, il faudra comme Goma avant qu'on ait attaqué. Lorsque lui, il prend des déclarations comme ça publiques, dangereuses dans l'opinion partout à Yokoyango, à éviter dans l'armée avec clochard. Un chef d'état-major qui ne sait même pas l'effectif de son armée propre, qui ne sait même pas amener les gens nini, ce n'est pas un chef d'état-major. Et ce n'est pas un commandant suprême. L'armée a un problème de commandement. On ne peut pas traiter ces braves hommes de clochards. Parce qu'un clochard, c'est qui? Les clochards aujourd'hui sont dans l'union sacrée, ce n'est pas l'armée. Les clochards sont ceux-là qui sont dans l'union sacrée, qui encouragent des bêtises, qui ne font rien. Les clochards sont ces députés, dans la guerre, dans la minute, mais tu as une contribution de mon côté à Parlement congolais. Je suis en train de chercher que tout bateau, Kumisaka, armée, pour contredire mon Konzambok, bande de réunion sacrée. Donc les vrais clochards, tous les postes na bino moko na boyo kotanga komona ezala kasoka combien armée mais nazo binga bisenga ke total la semaine wana kuna. Les vrais clochards sont ceux-là autant mon Konzambok a na EAC awa biso to electé que EAC memelo ko moko te ba benga biso ba jaloux. Les vrais clochards c'est qui traitent les autres ba aînés lorsque les gens donnent des stratégies pour moko avancer. Oko benga armée ba clochard te. Namito a Mokonamboka faut encourager à mener. Est-ce que moment nous traversons un moment très difficile où il fallait que nous cannions à bercer les militaires. Voilà, il faut encourager l'armée, donner leur du courage, qu'on puisse avoir une force. C'est pourquoi au-delà de tout, tout le monde n'est pas très train de vous. C'est sûr. Mais il y a des gens comme solo. Il y a un interpellé surtout conseil spécial en matière de communication à chef de l'État. Oza pembeni ya mokonzi musala na ye ezali ya kopesa ye ba élément de langage mokonzi yo anozokende voilà contexte voilà dossier tozokende lenango voilà carré kotika la boye kokende so ke boye kozala libande ya sujet voilà ba expression il faut olobela yango par rapport ya contexte makambo ezali. En tout cas on se pose des questions, est-ce que basolo laki est-ce qu'apesa ki ou soit ndenga batu musu balobite azaki magicien te pour akota na munoko mokonzi apekisa ya longola mwana. En tout cas, vous devez vraiment beaucoup aider le chef de l'État. Azamutu. Azamutu, Azambete, Azana posa pene vraiment. Denge bozali nzinga na ye, il fallait que le gouvernement denge ya ko sungaye na babilo mususu. Donc l'activité c'est tout ce que moi j'ai recueilli. Rapidement. Parce que l'activité en question, ils ont une utilité de mon côté. C'est quoi l'utilité de l'activité l'activité président face à la jeunesse. Ils ont pour une raison nini. Pour pas sur la nini. Aujourd'hui maman papa, aujourd'hui Angers a guerre. Il faut récupérer la zone où ils sont occupés. Il y a un enjeu majeur. Donc, après le chef de l'État face à la jeunesse, il y a une femme, une fille, qui a la tête du ministère de la jeunesse, jeune fille, excellence, ministre, avec excellence. Une excellence qui relève aucune compétence, aucun défi. Il ne faut pas attribuer aux gens des filles. Il ne faut pas attribuer les gens des excellences uniquement. Il ne représente rien pour lui. Mogonzier moko a commissaire lobby. Présent. Et aujourd'hui, si la ministre de la jeunesse elle était à la hauteur de ce ministère, la jeunesse congolaise dans la rue et on cherche d'État de nuire les ennemis de cette voilà. Merci beaucoup, merci. Mais la jeunesse n'a jamais été mauvaise. Merci beaucoup. Il faut tous en analyser. Cette fille, jeune fille, elle avait lancé des consultations. Jeune fille, ministre, non, jeune fille, Grâce Coutinho, jeune fille, des fois, il y a Assam Moussa. Parce que en réalité, il fallait s'il vous plaît, c'est important. Parce que moi, je suis jeune dans la jeune. Allez, ministre de la jeune, jeune fille. Ministre de la
Nabiboy, hein, elle devait faire un grand travail de sensibilisation. Parce que l'ennemi a le bon, mais les peuples aussi peuvent se transformer en front contre l'ennemi. Oui. C'est pour ça il faut ça là, sensibiliser les gens et venir les gens ok. Bon, le Rwanda qui est en train de venir, alors pas à soi interne à biso. Alors bon à biso. Il y a Moussa une jeune fille. Ce qui n'a pas été fait. À confondre Moussa l'État na campagne d'évangélisation. À vous la campagne d'évangélisation et l'église n'a pas. Pour aller un peu loin. La ministre de la Jeunesse, si elle savait la mission qu'elle avait, par rapport à la résistance qu'il y a eu au sud Kivu et au nord Kivu, où les jeunes gens, ils ont accepté d'abandonner tout et prendre les armes pour défendre la nation. Les jeunes Ouazalendo. Je pense que la première mission, elle devait descendre dans des territoires de ces mêmes provinces, les territoires qui ne sont pas encore occupés pour mobiliser la jeunesse. De plus la jeunesse en fait de former une plus grande résistance. Espace Grand Ce qui n'a pas été fait. La guerre n'est pas au Kasaï. La guerre n'est pas en Boudjimaï. Vous allez vous rappeler, je l'ai dit sur ce plateau ici, sur ce plateau je l'ai dit, en RDC, il y a deux provinces qui ont subi la conséquence et ils sont dans la guerre, ce sont des guerriers. Depuis 1994, ils sont dans la guerre jusqu'à aujourd'hui. C'est le Sud Kivu et le Nord Kivu. Ce sont les deux provinces des guerriers. C'est-à-dire si l'ennemi ose franchir les territoires de Fizi, c'est fini. Il reste un seul territoire. À l'heure qu'il est, pour le site qui il reste un seul territoire. S'il traverse le territoire de Fizi pour Kalemi, Bobo Sanda, c'est fini pour la République. Merci. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Voilà, merci beaucoup. Puis, il faut tous on doit évoluer, on doit revenir. On doit revenir. Tokotana n'est pas Jean Donga, comme ça. Après, ça veut d'abord cet élément. Il y a Cardinal Ambongo, Tolanda Pene, vraiment, le catholique, à réagir un peu par rapport à Makambo Tali ou Vira. Et puis, on va se retrouver juste après. En effet, comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation? Comment ne pas voir dans cette chute les limites même des accords et des autres initiatives qui excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser les pillages systématiques de ressources du Congo? Ces limites donnent justement raison à l'initiative portée par les évêques de la Cinco et les pasteurs protestants de l'ECC, l'initiative d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, ces pactes apparaît comme le chemin incontournable d'une paix désarmée et désarmante, d'une paix authentique et durable dans notre sous-région. Voilà, merci beaucoup pour cet élément. Je pense que l'élément est vraiment tant pénèvrement et si n'y ont sauté, mais sinon on va se compléter dans l'élément sous. Ndeko Espoir, nous avons suivi Église catholique. Oyo, balobaka déjà makambo depuis très longtemps. Il faut dialoguer salé. Depuis Bunagana. C'est un milieu que vous connaissez, que vous maîtrisez très bien. Lelo, Tokomina Ovira, Dengue, Otikolobango. Nous avons suivi même Vital Kamer qui a dit, en tout cas, nous voulons qu'il faut vendre à présent à Solo là. À qui de négocier, mais à qui de négocier. Lelo, il a payé cher. Alors, on peut donner raison à l'église catholique
qui nous avait demandé quand même il y a qu'on vanda, qu'on travaille ensemble pour qu'on stopper cette situation vraiment très difficile. Messieurs les journalistes, par rapport aux interventions du cardinal Ambongo, honte à lui. Pardon? Honte au cardinal Ambongo. Comment ça? S'il était congolais, parce que moi je peux mettre même en cause sa légitimité. S'il était congolais, il ne devait jamais réfléchir sur cet angle-là. Nous qui sommes Kivusiens, je vais rappeler aux gens, il a parlé des accords. Ils sont partis, il a parlé du dialogue, il fallait partir au dialogue, il fallait trouver un consensus. Il doit se rappeler que ce que nous Kivusiens, nous sommes en train de payer aujourd'hui, c'est le prix des dialogues qui ont eu lieu à l'époque. Il y a eu dialogue en 2002. Nous avons eu le dialogue à Lusaka. Nous avons eu le dialogue à Sun City. Nous avons eu le dialogue à Pretoria. Nous avons eu le dialogue en 2012. Les résultats de ces dialogues, c'était des accords, et des accords qui n'amenaient qu'au mixage. Mixage, brassage. Mixage, brassage. Et c'est ce qui peut amener au chef de l'État aujourd'hui, après un constant, après l'analyse, de croire que non, autour de lui, il avait une armée à laquelle il pouvait compter pour défendre la nation. Nandengeba territoire et Okende, le chef de l'État a regretté. Il a compris que l'armée de mixage et de brassage n'a pas même les atouts nécessaires pour défendre la patrie. Pourquoi? Parce qu'au lieu de défendre les intérêts d'une nation, ces officiers-là sont en train de défendre plutôt et rester au service des individus qui les ont parrainés. Si on puisque le président pouvait à peut-être dialogue, oui, n'a pas accord, ceux qui ont vraiment que non, confiance et en armée. Maintenant, nous avons une armée composée, laissez-moi les nous avons une armée composée de clochards. Alors, seul moyen. Nous avons une armée venue du mixage et du brassage. Le chef de l'État a entrepris une démarche. Il a compris les problèmes. Nous sommes attaqués par les Rwandais. Le Rwanda est soutenu par qui? Le Rwanda a été parrainé. Le Rwanda et l'Ouganda, ils ont été parrainés par les États-Unis pendant ces 30 ans ici. Et si le Rwanda a été parrainé par les États-Unis, c'est ce qui a poussé au président de la République de comprendre que non, il fallait plutôt revenir aux États-Unis pour chercher une solution. Mais maintenant les États-Unis, laissez-moi chuter, monsieur, les journalistes. Mais maintenant, le président devait comprendre une chose. Que s'il est parti aux États-Unis, il vient de signer les accords avec M. Donald Trump. Il devait comprendre que le même gens, les Rwandais, qui nous fait aussi la guerre, a y comparé pendant les 30 ans les mêmes États-Unis. Et il faut comprendre que la guerre que nous avons maintenant là, en RDC, ce que je dis maintenant là, ça revient à celui qui va en faire usage. C'est une guerre entre les républicains et les démocrates aux États-Unis. Merci beaucoup. Le reste, c'est à aider en expo. Voilà, merci beaucoup, Ndeko Daniel. En tout cas, vous avez la dernière partie. Et puis, après, nous avons vraiment pour tout chuter. Votre réaction par rapport à l'Église catholique? L'Église catholique, ah ouais. Contrairement à mon frère, moi je ne dirais pas honte au cardinal. Parce que mon moto, il faut dans la vision makasi, il y a quoi anticiper l'événement. Et on va se dirigeant qui est gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on est gouvernant,
et qu'on ne sait pas prévoir les choses, on est un mauvais gouvernant. L'art d'anticiper les événements. Parce que l'élo Yemoko Félix Antoine Tshisekedi à reconnaître faiblesse et armée. Yemoko à lobby baclochard. Ça c'est l'expression qu'il a utilisée. Oh, c'est la soni makasi, c'est la maline en tout. Baclochard. Yemoko à reconnaître yango. Neko na monde international, comment résoudre les conflits dans le réseau international? Ils ont deux chemins. Soit c'est par la guerre, soit c'est par la négociation. Le Congo a épuisé la voie nyonso, il y a négociation, on n'a rien obtenu, il y a solo et malonga. Où mettre terme à la guerre. Tout le monde a point au fait des guerres pour trouver des solutions. Mais mon candidat va reconnaître que l'armée a la capacité de rebondir. Sur le terrain, tout le monde qui est Neko, Baozagoma, mais ça c'est bêtité. Bazui Bukavu armée aux zonga, Bazui ouvrir armée aux zonga. C'est-à-dire quoi? Devant tout le monde, on constate que nous n'avons pas une armée. Voilà pourquoi on doit proposer à Félix Tshisekedi depuis les bandeli. Neko, moi je ne force pas Félix à dialoguer avec les gens, non. Je suis de ceux-là qui n'ont jamais poussé M. Félix à dialoguer. Non. Parce que dans la logique, je n'ai dit que mais pourquoi il faut qu'on dialogue? Parce que il faut éviter les morts. Il parle de 2500 morts aujourd'hui. Si on a repoussé l'ennemi, on n'a pas cette armée-là. Si on a une armée qui est capable aujourd'hui de repousser l'ennemi, ok, allons dans la guerre, repoussons l'ennemi, récupérons Ouvira, récupérons Goma. D'ailleurs, c'est la voie importante parce que si on fait la guerre avec les Rwandais, qu'on arrive à vaincre les Rwandais, pour dialogue, on a dose unique, mais aujourd'hui, pour limiter les dégâts, limiter les morts, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons un brassage dans le mixage A. Mais éviter que M. Tshisekedi soit M23 dans AFC, il parle avec un Doha. Dans le cas de Doha, mentionner il y aura une intégration conditionnelle. C'est juste les Français qui a changé. Ça revient au même, ça revient au brassage, au mixage. Parce que intégration conditionnelle, c'est-à-dire quoi? On va prendre les militaires des AFC et les intégrer, mais respectant certaines conditions. C'est la même chose. Vous comprenez? Donc, il est important aujourd'hui de trouver une voie qui est judiciaire. Merci beaucoup. La voie de la raison, c'est-à-dire quoi? Mettons-nous ensemble. On ne dépose pas. Si vous avez l'armée nécessaire, battons-nous d'ailleurs. Déclarons la guerre avec le Rwanda, qui est une bonne chose d'ailleurs, pour limiter les dégâts pour une paix durable, parce que celui qui veut la guerre prépare, celui qui veut la paix prépare la guerre. Merci. Mais aujourd'hui, je pense que les chemins, il y a un Mbongo, il a raison de le dire, parce que ma proposé quand même depuis les bandeli, ce qui m'a dit Mboka, à la maîtrise de l'armée naïe, à l'ira l'ingate qui est les pour ça. Merci beaucoup. Ce qui vous plaît de vous on va c'est un constat. C'est un constat. Donc, on a les rediffusions, on peut s'en raison. Pour vous dire quoi? Ce qui est bon, vous dit ça aujourd'hui parce que ma proposé à mon bandeli, qui est Galgona Batou na Bunagana. Il a refusé. Si les chefs, les commandants avaient la maîtrise des armées naïe, si on avait armée naïe, ma capacité, inutilement. Parce que si on a ça en haut, na Kalawana, mais on a évité les bains de sang de la Molelo. Vous comprenez? Donc il est important aujourd'hui, Azon a raison, qu'ils mettent ton orgueil de côté, tous on a raison, soit, je propose des alternatives. Okay. Soit, tu négocier Bissonyonso pour EPSI. Mais avec tout le monde, avec les acteurs principaux, il y a guerre. C'est donc Rwanda, c'est déjà signé, on a déjà signé un accord avec le Rwanda, c'est bon. Mais dialoguons aussi en interne pour que les forces vont déranger en interne. Mais si on estime qu'on ne veut pas dialoguer, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Mettons l'armée au point, battons-nous, repoussons l'ennemi, récupérons Ouvira, récupérons Goma, récupérons Bukavu, récupérons tous ces points-là. C'est ça vos recommandations. C'est tout ce que moi je propose. C'est ce que moi j'ai à vous dire, monsieur le président. Ce qu'on dit que, au-delà de ça, on se relate, parce que personne ne vous oblige. Parce que la loi congolaise n'oblige pas M. Félix à dialoguer. Ça ne l'oblige pas. Mais la loi congolaise l'oblige à sécuriser les Congolais, à récupérer nos territoires, à protéger et quand le territoire c'est que la loi l'oblige. S'il estime qu'il y a dialogué, il n'a pas douté. Monsieur, tu es libre, ne dialogue pas. Mais on a obligé, il y a Kobunda, parce que je ne vais évoquer à Fizi. Parce que Ouvira, ok, Fizi. Après, on est Wap. Bon, on est Wap. Parce que, même vous dites, on te sonne parce que là-bas, il y a la population. Mais moi, je vous dis que partout, il y a les peuples. D'accord. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Tovanda. Pour éviter merci Daniel. Merci beaucoup Daniel. Vous avez aussi 30 secondes, vos recommandations puisque déjà temps Cécile. Ma recommandation, elle est unique.
au président de la République. Il doit revenir sur la table de négociation avec ses partenaires internationaux pour clarifier les choses par rapport à la région des Grands Lacs. Deuxièmement, lui, en tant que chef de l'État, je veux lui rappeler que ça sera un honneur pour les plus de 10 millions de morts qui sont morts durant les 30 ans. Si on récupérait les espaces perdus par la guerre et non par injonction internationale. Je vous remercie, monsieur le Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka. Mais je voudrais un peu évoquer une question. Il y a confrère Nabiso, tu as rappelé sur ce plateau Mingi, John Kabamba, présentateur et à émission Le Peuple Parle. Voilà, en tout cas, Toyoki qui est John Bakanga qui est lobby à 23h, Bétier et puis Bamemie, Bissika Bamemie vraiment et Zoé Banate. Ce sont les informations, tout ça dans Yango, mais jusqu'à présent, précision Ezali Nanoté. En tout cas, Eloro Bisso, Naïna Rosenga, pour la question, il est vrai que Bazali condamné, pourquoi? Parce que Ayambaki appelle à Daniel Safou qui est déjà Nangambu à Munguna. Bon, selon John, Ayambaki te, Moutabengi Rakandenge va inviter, Naïba Benga Kanabango, tout ça, et puis à lancer message. Moi, je ne vois pas que John a couru aux alavements cibles dans le dossier. Bateau Bazali, il faut qu'on bango. Et ça va service d'abord, il y a renseignement. Tout le monde ce plateau. Daniel a été empêché. Ah ouais, l'aéroport en dit pour voyager. Pourquoi tu es à Zoké de Rolanda Rebelle Bokangi Daniel Azongi, à Kéaner, à Sali, presque un mois. Maman n'a pas dit que Nini, 6 mois, il faut libérer. Les lois Zongi, Kolanda Yemoko, Alubi, Nabimi. Nabimi la Zuvolte, Nabimi Kinshasa. Mais dans le Congo, tout ça va service de renseignement. Qu'on se l'église. Bateau, il faut qu'on kanga bangonde d'abord batouana. Ce qui John a une faute professionnelle, mais il y a une PC. Voilà, il faut d'abord commencer pour saisir une PC, et puis il y a une PC, orientation, et puis c'est-à-dire qu'on kanga. En tout cas, si réellement qu'il y a information des Ali Malamou, en tout cas, tous allez qu'on condamne vraiment en dengue, il y a l'isséquité. Bon, j'aimerais dans le plus moment que par rapport à ministre Nabiso, il y a jeunesse. Il faut bien une jeune fille. Non, Azali ministre, il a été nommé par le président de la République. Azali comme mérité, non, Azo mérité respect. Maman, en tout cas, c'est vrai que Mokonzambo a payé sur opportunité. Il est temps, il y a qui c'est vraiment compétence, n'a pas capacité na yo. Ozali ministre à Kinshasa te. Ozali ministre kaka ya Kinshasa te. Congo Ozali Mouné, nous avons 26 provinces, 145 territoires. Combien de provinces au Tamboli? Hein? Jeune et à ouvrir, initiative ni nos jouis. Le problème, c'est pas elle seule. Le problème qui amène la RDC jusqu'à ce niveau ici, c'est parce que tous les dirigeants congolais, une fois qu'on est nommé, on entre dans les cercles, on cloue son cercle, et où les gens qui ont les éléments du terrain n'ont pas comment accéder aux autorités. En tout cas, tu dois faire vraiment ton travail. Défier Zali Makassi, Congo Zomona Ndenge Barebele, Bazali ko Téléma, Bazali ko avancer. Nous avons des milliers de jeunes initiatives ni nos ali ko joie par rapport à la question sécuritaire dans la République. C'est pas préservatif. Nous bato mayele environnement na vraiment ils na bato bazali vraiment bakoki ko aider pour être l'habitant au koleka. Ministre moko à jeunesse, voilà ce qu'il a fait. Vous avez la référence. Sinon, en tout cas, vous avez référence à Mabé. En tout cas, dans le moment où vous avez il y a quand même quelque chose. Ça sera un honneur, non seulement pour la famille, mais vous avez l'honneur pour toute la République. Merci beaucoup David Temben de la caméra. Merci na Miel qu'on a mixage. Papa Jean Donga, merci beaucoup. Tout ce qui a pour Lelo. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir. Chers compatriotes, la RDC a besoin d'être sauvée. Pour être sauvé, ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur John Moulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso ba ya société civile pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombo lekolo. Na yango
Bolanda Bisso, chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30 en direct sur Antenne A, la chaîne des références.